Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne un homme qui, alors qu'il était en séjour dans une station balnéaire, s'est retrouvé dans des ennuis à cause d'une fille avec laquelle il avait eu une relation romantique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Pendant leur séjour dans un hôtel à Litolka, Ian interroge James, son époux, à propos d'une déclaration particulière qu'il aurait prétendument faite concernant son incapacité à se nourrir de la pensée d'une plage paradisiaque. James n'en a aucun souvenir, ce qui amène Em à penser qu'il l'a prononcé en dormant. La confusion d'Em grandit, le comportement distant récent de James rend difficile pour elle de distinguer entre ses états conscients et inconscients. James tente de la rassurer, mais elle le pousse à prendre le petit déjeuner. Pendant qu'il mange, un membre du personnel nommé Ketch présente les invités au festival local, Umbramak, qui célèbre la saison des pluies imminentes. Ils sont marqués avec de la peinture, faite Yega, signifiant l'unité et l'amitié. Il met également en avant un masque particulier appelé Eki. À leur table, Em rappelle à James qu'il a choisi cet endroit pour trouver de l'inspiration quand il se plaint de l'environnement. Elle propose une visite en bateau et un dîner, mais il décline, sceptique quant à l'authenticité de la ville du complexe. Em, désireuse d'explorer par elle-même, obtient son consentement. Pendant que Em est absente, James rencontre un trouble provoqué par un homme sur un quad. Une femme, Gabi, révèle que l'homme est un habitant local qui veut intimider les touristes. La conversation prend un tournant lorsque Gabi reconnaît James comme auteur. Plus tard, Gabi présente James à son époux, Alban, et les invite à dîner. Ce soir-là, lors du dîner, ils discutent de leur profession. Alban est un ancien architecte devenu rédacteur en chef de revue, tandis que Gabi est une actrice connue pour avoir ridiculement raté des tâches simples dans des publicités. Lorsque le sujet du prochain livre de James surgit, l'atmosphère devient tendue. Em déclare qu'il a arrêté d'écrire, mais James l'a contredit. Le dîner se termine par une plaisanterie sur James ayant épousé la richesse, laissant un silence troublant. Le lendemain, James est enthousiaste à l'idée de partir en excursion avec les Boers, malgré les avertissements du complexe sur la criminalité locale. Em est hésitante, mais finit par céder. À l'extérieur du complexe, sur une plage, les dynamiques changent lorsqu'Alban offre en plaisantant des saucisses à James, et Gabi fait un geste intime inattendu. Sur le chemin du retour, avec James au volant en raison de l'état d'ébriété d'Alban, il heurte accidentellement un habitant. Le choc se fait sentir chez tous. Au lieu de prévenir la police, il retourne précipitamment au complexe, poussé par la peur et l'insistance de Gabi. Un incident avec la sécurité augmente encore les tensions. Le lendemain matin, la police arrête les Foster. À la station de police, James rencontre le détective Tresh, lié au fournisseur de leur voiture, et découvre les complications profondément enracinées qui les attendent. Le détective Tresh affirme que les Boers, après avoir volé la voiture de son oncle, ont percuté un fermier nommé Miron, entraînant sa mort. Em a vérifié cela. À Litolka, pour préserver l'honneur de la famille, l'aîné de la victime doit arranger les choses avec le coupable. Cependant, il mentionne une loi unique pour les diplomates et les touristes fortunés. Ils peuvent payer une somme substantielle pour qu'un clone soit détruit en leur nom. Le clone aurait leur souvenir et ressentirait leur culpabilité. James, n'ayant pas d'autre option et se sentant sous pression, accepte. Le processus de préparation implique de prendre les mesures et empreintes dentaires de James avant de le plonger dans une substance rouge. Alors qu'il est enfermé, il est submergé par diverses sensations, y compris des visions de Gabi et d'autres images bizarres. Tout cela pendant que son clone se forme. Lorsqu'il reprend connaissance, Em est avec lui. Il leur montre ensuite le clone créé avec succès, ce qui perturbe Em. Tresh insiste sur le fait qu'ils doivent être témoins de l'exécution. À mesure que le clone reprend conscience, sa peur et ses supplications perturbent les Foster, en particulier Em. La destruction du clone par le fils de Miron est macabre, avec Em en détresse et James curieusement fasciné. À leur départ, Tresh leur fournit une urne contenant les cendres du clone. Em se prépare rapidement à quitter le pays à son retour, mais James révèle qu'il a égaré son passeport. Bien qu'elle soit en détresse, Em veut toujours partir. Après quelques persuasions, James suggère qu'elle retourne seule en Amérique. Cependant, Em le confronte à propos de sa réaction troublante à la destruction du clone. Balayant cela, James se rend à la réception pour régler leur situation. Dans le hall, il est distrait par le regard de Gabi. Après avoir discuté d'une prolongation de leur séjour, Gabi s'approche de lui pour s'excuser et l'inviter à sortir. Elle partage son expérience passée lorsque la piscine à débordement que construisait son mari, Alban, s'est effondrée, provoquant 2 décès. Cela les a amenés à découvrir la solution de clonage. Elle laisse entendre que James pourrait trouver de l'inspiration dans cet événement et le présente à son groupe exclusif, comprenant les Boers, Charles, Jennifer, le docteur Bob et Bex. Lorsque Jennifer découvre que James est écrivain,
Elle est curieuse de son travail, mais Bob intervient, lui demandant de se calmer. Jennifer taquine James en le traitant de zombie, laissant entendre que tout le monde dans leur cercle a subi le processus de clonage. Alban réconforte James, mentionnant qu'ils partagent un lien unique en raison de leurs expériences communes et des privilèges de la richesse Litolka. Bob soulève un point intrigant, se demandant si James croit qu'il est l'original ou le clone, partageant ses propres doutes après le clonage. Jennifer minimise l'importance de cette distinction, et James ne peut qu'espérer être l'original. L'auteur recherche la solitude, mais Gabi se joint à lui. Témoin de sa détresse, elle le rassure en lui disant que se sentir comme s'il s'adaptait à un nouveau soi est naturel après ses expériences récentes. Elle implore ensuite James de lui faire confiance pour la nuit à venir. Après avoir entendu un coup de feu, ils rejoignent le groupe. Charles invite James à participer en lui passant décontracté un bras autour de l'épaule tout en tenant un pistolet. Le groupe explique son plan de voler une médaille à un autre propriétaire de complexe touristique, qui avait faussement accusé Alban d'avoir provoqué un accident il y a des années. Gabi révèle que c'est en réponse à l'insulte qu'il leur a infligée. Charles contraint James à se joindre à eux en utilisant une arme. Ivre, il pénètre dans une boutique de souvenirs, partageant rire et camaraderie. Chacun prend un masque et qui, Bex en choisissant un pour Jets. Arrivés à la maison, ils instruisent James d'entrer en premier. En luttant pour ouvrir la porte, il passe à l'action lorsqu'une femme l'ouvre, en l'attaquant. Plein de colère, il pourchasse les autres, armés d'armes. James garde les captifs, le propriétaire, son associé et une femme de chambre. Gabi essaie de convaincre l'écrivain de les abattre, mais il recule, la décevant. Alban arrive, questionnant leurs actions. Gabi fait des remarques sarcastiques en disant que James joue à la poule mouillée. Imperturbable, Alban invite James à se régaler avec les provisions du propriétaire. À leur insu, un garde du corps attend pour frapper. Gabi le confronte, ce qui entraîne la mort des femmes et du garde du corps. Alban est touché à la jambe et est transporté dans un lieu voisin de James. EM est surprise par l'arrivée d'étrangers masqués et du blessé Alban. James la pousse à rester calme. Le lendemain, le groupe est arrêté. Il reste impassible en discutant dans la cellule, même en présence du détective Tresh. Leur manque de remords entraîne leur expulsion forcée de la cellule. Alors qu'ils paniquent, ils offrent de payer n'importe quel prix, mais ils sont conduits à la salle de destruction. Bien que James résiste, ils sont maîtrisés et finalement détruits. Le groupe de Gabi applaudit en regardant la disparition des clones. Le lendemain, James rentre chez lui pour trouver EM en train de faire ses valises. Elle l'invitait à partir avec elle, mais il lui rappelle son absence de passeport. Observant son adhésion croissante à sa cruelle liberté, EM est dévasté par la transformation de son mari. En représailles, il lui répond en lui conseillant de retourner auprès de son père. EM part en silence. Laissé seul, il place l'urne contenant les cendres de son clone le plus récent à côté de la première. Cet après-midi-là, il informe Gabi du départ d'EM. Elle suggère que c'est pour le mieux puisqu'ils n'étaient pas compatibles. Elle qualifie EM de femme qui favorise la faiblesse chez un homme, un trait qui nécessite des efforts considérables et une transformation pour changer. Gabi embrasse ensuite James et l'emmène dans sa chambre pour lui faire découvrir l'utilisation des zèbres traditionnels de Litolkan, qui ont une signification religieuse dans le pays. Après avoir utilisé la substance, ils se sont rapprochés. Un jour, Charles lui apprend que Tresh, selon son contact, entrave l'écrivain dans l'acquisition d'un nouveau passeport. Gabi l'encourage à s'imposer face au détective, et Bob révèle la prochaine intervention médicale de Tresh. Par la suite, ils kidnappent Tresh et l'emmènent dans leur cachette avec un sac sur la tête. Sous l'influence des herbes, James brutalise le détective tandis que Gabi regarde avec satisfaction. Le tissu est finalement retiré, et James est choqué de voir qu'il attaquait son propre clone. Dans un état de panique, il quitte la pièce. Ses compagnons se moquent de lui, avec Gabi frappant à la porte pour expliquer leur collaboration avec le détective Tresh pour créer le clone comme une farce. Cependant, James ne prend pas bien cette prétendue plaisanterie, récupérant son passeport caché sous l'évier. Le lendemain, il monte dans un bus dans une tentative de fuir le comté, mais le groupe de Gabi bloque le bus, tire des coups de feu et menace les autres passagers jusqu'à ce que James se rende. Terrifié, il descend du bus tandis que le groupe rit. Il retourne au complexe, James marchant à côté tandis que Gabi s'assoit sur le capot de la voiture coûteuse, admettant qu'elle n'a jamais lu son livre. Elle révèle qu'ils l'ont ciblé comme source de divertissement. Elle l'accuse d'être tombé dans leur piège et d'avoir été arrêté sans leur intervention. Gabi le provoque encore plus en lisant des critiques négatives de son livre, mettant en évidence comment les gens le perçoivent comme prétentieux,
masquant un manque de talent. Un incident se produit où la bouteille de vin de Gabi roule, donnant à James un moment pour l'attaquer. Cependant, le groupe le maîtrise facilement, et Gabi se moque de sa tentative futile. Il s'enfuit dans les bois, et Gabi lui tire dans la jambe. Déterminé à s'échapper, il atteint une ferme avant de s'effondrer. Une famille locale lui porte secours et l'accueille. À son réveil, il voit le fils de Myron, qui sourit de manière inquiétante et commence à l'étrangler. Alors que James lutte contre ses entraves, le visage du fils se déforme en celui d'Anne, son rire prenant une tonalité inquiétante. Dans une séquence perturbante, elle déchire James, le réveillant brusquement de ce cauchemar dérangeant. Reprenant des forces, il sort de la maison, pour être aussitôt confronté par le groupe de Gabi. Gabi ordonne à Jennifer d'amener le chien, et un clone de James, tenu en laisse et se comportant comme un chien, apparaît. Ils exigent que James mette fin à l'existence de son clone, affirmant que c'est le seul moyen de son évolution. S'opposant fermement à cette idée, James dirige le clone pour aller chercher le couteau qu'ils ont fourni. Cependant, le clone l'attaque au lieu de cela. Haletant de frustration, James libère sa colère et détruit le clone. Elle étale le sang du clone sur sa poitrine avant de prendre James dans ses bras, offrant du réconfort à l'homme qui pleure. Le jour suivant, James contacte EM pour annoncer son retour chez lui car le complexe ferme pour la saison. Les clients du complexe, y compris le groupe de Gabi, montent dans un bus et conversent avec désinvolture sur la reprise de leur vie normale, comme s'ils mettaient fin à des vacances ordinaires. Pendant ce temps, James occupe un siège à l'arrière, les observant. À leur arrivée à l'aéroport, les Boers lui disent au revoir, exprimant leur impatience de le revoir l'année suivante. Après leur départ, James observe d'autres voyageurs attendant leur vol, se demandant les actes auxquels ils ont pu participer pendant leur séjour, tous facilités par des transactions financières. Plusieurs heures plus tard, James se retrouve seul à l'aéroport, incapable de rentrer chez lui et de se comporter comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Au lieu de cela, il décide de retourner au complexe déserté, où la prochaine mousson a chassé tout le monde. Assis en solitude, l'homme brisé regarde la pluie tomber, espérant qu'elle pourrait nettoyer les transgressions auxquelles il s'est livré lors d'une brève période de liberté sans conséquence. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.